Tu crois savoir ce que veut dire être riche? Attends d'entendre ce qui vient. Un combat silencieux, un duel intérieur que presque tout le monde vit. La richesse spirituelle versus la richesse matérielle. Qui gagne? Quelle est la vraie richesse? Et pourquoi beaucoup d'entre nous poursuivent l'une en sacrifiant l'autre? Prépare-toi. Ce que tu vas entendre peut changer ta manière de voir ta vie. On parle de la richesse matérielle, une illusion bien construite. On nous apprend depuis l'enfance que le succès, c'est l'argent. Plus tu gagnes, plus tu vends. On te pousse à courir derrière des diplômes, des postes, des voitures, des marques, etc. Mais personne ne t'explique à quel prix. Stress, vide intérieur, relations superficielles, insomnie, solitude, perte de sens. Et si tout ça n'était qu'un piège déguisé en réussite? Mais si l'argent ne suffit pas, alors qu'est-ce qui nous remplit vraiment? Alors on met en lumière la richesse spirituelle, ce qu'on ne t'apprend jamais à l'école. La vraie richesse, c'est la paix intérieure, c'est de pouvoir dormir en paix. Manger avec gratitude, donner avec joie, c'est de vivre aligné avec tes valeurs, c'est de lever le matin avec un but et te coucher le soir avec le cœur léger. La richesse spirituelle, c'est quand ton âme sourit, même quand ton compte bancaire pleure. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit fuir l'argent? Pas si vite. Donc l'équilibre oublié, le vrai défi. L'islam, comme d'autres sagesses, ne rejette pas la richesse matérielle, mais elle doit servir, pas diriger. L'argent est un outil, pas un maître. Ton compte en banque ne doit jamais être plus plein que ton cœur. Tu peux être millionnaire et pauvre d'esprit. Tu peux être simple, discret, modeste et riche aux yeux de Dieu. Mais comment vivre avec les deux richesses sans se perdre? Alors je te donne les 4 principes pour devenir riche, vraiment. Premièrement, connais ta mission. Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas né pour juste consommer et mourir. Deuxièmement, fais de l'argent un serviteur, pas un roi. Utilise-le pour faire le bien, pas pour te prouver quelque chose. Troisièmement, nourris ton âme tous les jours. Prière, lecture, silence, gratitude. Quatrièmement et dernièrement, sois généreux. Celui qui donne avec sincérité ne sera jamais pauvre. Et maintenant, la partie que tu ne dois surtout pas manquer. Et avec le test ultime, lequel des deux te contrôle aujourd'hui? Pose-toi cette question chaque matin. Et si je perdais tout ce que je possède, que me restait-il? Si la réponse est la paix, la foi, l'amour, alors tu es riche. Mais surtout, sans fondre avec ton argent, tu étais esclave, pas propriétaire. Il reste une dernière vérité que peu de gens osent affronter. En guise de conclusion, le secret que les puissants ne veulent pas que tu comprennes. Les vraies puissances de ce monde savent que la richesse matérielle est une distraction. Ce qu'ils ne veulent pas que tu développes, c'est une richesse intérieure. Car une âme libre, connectée, alignée, ne peut pas être manipulée. Et en clôture, tu veux vraiment être riche? Commence par enrichir ton cœur. Et tu verras, même 100 millions, tu vivras une vie de roi. Like, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui court derrière de faux trésors. Et rappelle-toi, celui qui se connaît sa vraie richesse. Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique? Watchless est un héritage collectif à l'humanité. À très bientôt.